Bah, d'abord, l'abstention, c'est pas forcément le désintérêt. L'abstention, ça peut être aussi l'expression d'une forme de défiance ou de ras-le-bol ou de fait qu'on ne se reconnaît pas dans l'offre politique ou parce que l'agenda n'est pas celui que les gens qui ne votent pas voudraient. Et puis il y a aussi des difficultés inhérentes à des pays en voie de développement, des pays émergents, les régions les plus reculées ou enclavées, c'est plus compliqué. Enfin, il y a toutes sortes de facteurs, mais je crois quand même qu'il y a un message abstentionniste assez fort qui est de dire de toute façon on ne se sent pas concerné, qui d'ailleurs recoupe le message, semble-t-il, qui sort des urnes, qui veut dire à peu près la même chose par le dégagisme que ça voudrait impliquer. Peut-être pour préciser sur ce « on ne se sent pas concerné », qu'est-ce qui fait que cette élection n'a pas beaucoup intéressé les Tunisiens? Bon, je pense que déjà, il y a un problème peut-être de repères politiques. Beaucoup de candidatures issues des mêmes courants politiques, des mêmes familles politiques. Peut-être donc un sentiment que l'offre politique est complexe et donc la difficulté de se positionner. Et puis peut-être effectivement, comme le rappelait à l'instant Z, le problème de l'agenda. Est-ce que finalement les candidats parlaient des préoccupations des Tunisiens? Je rajouterai simplement un dernier point qui sera intéressant à regarder quand on regardera les chiffres de l'abstention, c'est l'abstention différenciée, l'abstention territorialisée. Oui, oui. Les régions n'ont pas voté de la même façon et ça veut dire beaucoup. Quelle région s'est mobilisée plus qu'une autre? Donc quel candidat potentiellement a pu gagner justement par cette participation abstention différenciée?